Les exportations agricoles en Afrique seront fortement impactées par la crise sanitaire mondiale en 2020. Selon un rapport publié le 5 juin par le cabinet McKinsey, ce secteur pourrait enregistrer près de 5 milliards de pertes en raison de la perturbation de l'offre et de la demande liée au coronavirus. Toujours d'après les prévisions du même rapport, ce contexte se justifie du fait que 80% des exportations agricoles africaines sont dirigées vers des régions comptant parmi les plus affectées par la pandémie. Si la pandémie reste encore à pousser les États africains à fermer les frontières sur les 2-3 prochains mois, je suis convaincu qu'on serait passé de 5 milliards de pertes d'exportation dans le secteur agricole à pratiquement 6, 7 ou 8, pourquoi pas 10 milliards de dollars de pertes d'exportation agricole. Le rapport du cabinet McKinsey indique également que les fruits, les légumes et les noix pourraient enregistrer un manque à gagner compris entre 500 millions et 2 milliards de dollars en raison d'annulation des commandes, du blocage des cargaisons et des pertes post-récolte. Le cacao, quant à lui, devrait voir ses exportations diminuer jusqu'à 2 milliards de dollars. Les exportations de café pourraient enregistrer une perte de 200 millions de dollars. Que cela sonne dans le tocsin d'une révolution industrielle en Afrique qui irait dans le sens de développer des technologies de conservation post-agricole. Que nous soyons capables également de développer des techniques, d'innover, de développer des technologies qui puissent nous permettre donc d'assurer des conservations post-agricoles. Au milieu de l'incertitude pendant la pandémie du Covid-19, l'adéquation de l'offre à la demande devient un problème majeur, en particulier compte tenu des goulots d'étranglement logistique résultant des fermetures et des mouvements restreints. Pour les experts, cette situation risque d'aggraver le problème des pertes alimentaires, qui est le problème majeur dans toutes les chaînes de valeur alimentaire africaines avant la pandémie.